Bienvenue à TBL, un entraînement post-césarienne. Bien important d'avoir l'accord du médecin et de ne plus avoir de douleur durant la marche. On commence avec des escaliers pour augmenter la fréquence cardiaque, réchauffer les cuisses et le corps. On commence ici avec la chaise. On va aller commencer par trouver notre transverse, donc c'est le muscle en avant de nos hanches. On va aller bien contracter pour qu'il protège notre bas du dos et notre ventre. On va aller frôler les fessiers à un banc à la hauteur des genoux. Donc, si bien important, on ne dépose pas les fessiers, c'est vraiment on va frôler la chaise ou le banc. Si vous avez des douleurs au bas du ventre ou des tiraillements, ce qu'on va faire, on va tout simplement se relever légèrement pour diminuer la pression sur les abdominaux. Si tout était correct, on va rester dans la posture pendant 30 secondes à 1 minute. On poursuit avec des single leg deadlift. Donc, si notre jambe en appui va être légèrement fléchie, on va garder toujours la même flexion. Ce qu'on va faire, on va incliner le corps au niveau des hanches, on va incliner vers l'avant et se redresser. Bien important, encore une fois, de garder notre transverse bien contracté. Ici, on va faire entre 12 et 15 répétitions. Donc, comme tu vois, le genou reste toujours à la même flexion. On garde les omoplates bien collées, la poitrine bien fière. Et on change de côté. Donc, même chose, on garde la jambe en appui bien fléchie, on contracte notre transverse et on incline au niveau des hanches. Donc, comme tu vois, quand j'incline le corps, la jambe va faire un ballon. Bien attention de ne pas surcompenser et d'aller pousser les hanches vers l'avant et de cambrer le dos. On continue avec des grenouilles. Donc ici, on va aller fléchir les genoux, se mettre en appui sur le bout de nos orteils. Ici, on va mettre nos doigts sur la table et non les mains. Donc, notre corps n'est pas en appui sur la table, c'est seulement, on va mettre nos doigts et on va descendre les fessiers. Donc, ce qu'on veut un peu, c'est brûler le muscle des cuisses. Donc, ici encore, on va faire de 12 à 15 répétitions. Bien important de garder toujours les talons surélevés, donc les talons ne vont pas toucher au sol. Ensuite, on va aller faire quelques exercices pour le haut du corps. Ici, ça travaille vraiment la posture pour limiter les douleurs aux épaules. Donc, on va enrouler l'élastique autour du pied pour être certaine qu'il n'y arrive pas d'accident. On incline le corps vers l'avant en gardant la poitrine bien fière. Ce qu'on va faire, on va reculer les coudes vers l'arrière. Essayer d'aller coller les omoplates. Donc ici, 12 à 15 répétitions, encore une fois. On garde une tension dans l'élastique. Donc, quand vous revenez, si l'élastique n'est pas en tension, l'exercice ne sera pas aussi optimisé. On change de côté. Donc, même chose, entourez l'élastique autour de votre pied. Gardez votre corps incliné vers l'avant et on recule les coudes. Donc, si les coudes vont rester à la hauteur des épaules, ils n'iront pas plus haut. Encore une fois, on garde une bonne tension dans l'élastique. On poursuit avec les triceps. Donc ici, bien important, on va monter le coude vers l'arrière et le garder haut. On va seulement déplier le bras en tirant l'élastique. Donc la seule chose qui bouge, c'est votre avant-bras. Encore une fois, le corps est incliné, vous êtes en appui sur le genou avant. Encore une fois, 12 à 15 répétitions. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on lève le coude, on garde le coude surélevé et on fléchit l'avant-bras.
On garde notre autre bras en appui sur la jambe avant. Et on se dirige au sol. Donc ici, on va aller travailler les fessiers et le transverse. On va aller poser un bloc entre nos cuisses. On va s'assurer que les jambes sont à la largeur des hanches. En contractant les fessiers, on va lever le bassin. Ici, bien important, on ne dépose pas le bassin au sol. On fait 15 répétitions. On va monter les fessiers en expirant. Donc, on inspire, expire. Inspire, expire. Donc, si vous avez l'option de lever une jambe, on va rester en posture statique 30 secondes. Vous pouvez lever la jambe ou garder seulement le bassin élevé et coincer le bloc. Sinon, vous changez de jambe pendant 30 secondes. On termine par les abdominaux. Ici, on va aller mettre nos mains non derrière la nuque, mais bien derrière la tête. On dépose les mains et la tête au sol. Ce qu'on va faire, on va inspirer. À l'expiration, on va pousser la tête dans nos mains en rentrant le nombril le plus profondément. Donc, on inspire. À l'expiration, on pousse la tête dans nos mains et on expire. Encore, on inspire. À l'expiration, on pousse la tête dans les mains. On le fait à peu près 12 fois. Ensuite, on va lever les jambes, on va faire la même chose. Donc, on inspire. À l'expiration, on va pousser la tête dans les mains. Ici, s'il y a des douleurs dans le bas du ventre, on va seulement déposer les jambes et refaire la même chose. Sinon, on continue 12 à 15 fois. Ici, on va même aller vérifier si notre diastase se rapproche. En fait, si vous avez une diastase. Donc, quand je vais expirer, forcer la tête dans ma main, je vais aller vérifier si la séparation entre mes grands droits se rapproche ou se sépare. Si elle se sépare, on va faire le même exercice. En aidant nos abdominaux, on va les rapprocher en expirant. Sinon, on continue pour les 15 répétitions.